Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons développer ensemble ce Chitat. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, le 5e jour de la semaine de la parashat Devarim, le Bet Menachem Av et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons démarrer avec le Chumash. Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu rappelle au Béné Israël, au peuple juif, leurs différents voyages et les différentes expériences qu'ils ont vécues dans le désert. Il leur rappelle tous les pays qu'ils ont traversés en chemin vers Eretz Israël. Tout d'abord, Édom. Les Béné Israël demandent à passer à travers les terres d'Édom, qui lui vient de la famille de Esav, le frère jumeau de Yaakov Avinu. Cependant, Édom, lui, refuse de les laisser passer. Hachem dit au Béné Israël de ne pas se battre avec Édom, car il a promis que les descendants d'Esav pourront garder ces terres jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Les Béné Israël vont donc contourner toutes ces terres-là d'Édom, et ils vont se diriger vers le territoire de Moab. Arrivé chez Moab, Akadosh Baruch Hu ordonne également au Béné Israël de ne pas combattre Moab. Pourquoi ? Car ils sont aussi les descendants de Lot. Lot qui était le neveu d'Avraham Avinu. Les Béné Israël peuvent acheter de la nourriture, ils peuvent acheter de l'eau, et ils vont de cette façon-là passer de manière pacifique le territoire de Moab. Ensuite, il a fallu beaucoup de temps aux Béné Israël pour atteindre la prochaine nation. Ils ont dû errer pendant plus de 38 ans dans le désert. Tous les Béné Israël qui étaient déjà adultes, et qui eux étaient sortis d'Égypte, ont dû mourir avant que seuls les enfants puissent entrer en Eretz Israël. C'était la promesse de Dieu. Ensuite, nous arrivons chez Amnon. Amnon est également un descendant de Lot. Et les Béné Israël vont passer par les terres d'Amnon. Ils doivent respecter leur territoire, car ils sont liés à Lot. Et les Béné Israël ne vont pas combattre du tout ce pays-là. Ils arrivent ensuite à Émori. Alors, à Émori, les Béné Israël ont le droit de combattre le peuple d'Émori, dont les rois étaient Sichon et Og. Les Béné Israël vont essayer de négocier pacifiquement avec Sichon pour traverser son territoire, mais lui va refuser. Et d'ailleurs, vous allez voir dans le Chumash de demain, nous allons voir ensemble ce qui se passe vraiment avec Sichon. Soyez patients, ça arrive. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 2e jour du mois de Menachem Av. Et les Teilim que nous lisons, c'est du Teilim 10 au Teilim 17. Dans l'un des Teilim, il y a un verset très intéressant qui dit comme ça: Hachem Tzadik Ifran. Akadosh Baruch Hu recherche le juste. Il évalue le comportement d'un tzadik, une personne qui est juste. Nous pouvons comprendre ici qu'Akadosh Baruch Hu ne juge une personne que s'il agit comme un tzaddik, s'il a la force de se comporter, de faire tout ce qu'il faut comme un tzaddik, et d'accomplir tous les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, Akadosh Baruch Hu le juge comme un tzaddik. Oui, mais la question qui se pose ici, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin d'évaluer nos actions s'il sait déjà ce que nous allons faire ou ce que nous pouvons faire en fonction des capacités que nous avons. En effet, Akadosh Baruch Hu sait ce que nous pouvons faire ou pas, mais cela ne suffit pas d'avoir les capacités que nous avons. Akadosh Baruch Hu nous demande d'utiliser nos potentiels, d'utiliser les forces que nous avons. Parfois, nous avons des capacités que nous laissons dormir. Le Yetzer Hara nous refroidit, et puis il endort toutes ces choses qu'on est capable de faire, toutes nos forces, toutes nos énergies, et puis le temps passe, et nous ne faisons pas ce que nous devons. Et on perd du temps, on accomplit moins la Torah, on fait moins de mitzvot. Si vraiment on agit de cette façon, c'est-à-dire qu'on libère toutes nos capacités pour Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, réellement, il nous verra sous notre meilleur potentiel et surtout sur notre meilleure réalité. Et nous passons au Tanya. Nous sommes dans la Higeret Teshuvah, le Perek Yudbet. Même si un juif a commis une avéra et qui fait ensuite Teshuvah, il doit toujours être joyeux. C'est ce que nous avons dit les derniers jours. Et lorsqu'il fait la partie de la Teshuvah où il réfléchit aux avérotes qu'il a commis, nous l'avons dit, c'est la Teshuvah Tatar, il doit être heureux car il sait qu'Akadosh Baruch Hu lui pardonne à coup sûr toutes ses fautes.
lorsqu'il a compris les mitzvot, avec une nouvelle énergie spéciale, c'est-à-dire celle de Teshuvah Ilaha, alors il doit certainement être joyeux de pouvoir se rapprocher encore d'Hachem, grâce à la Torah, grâce aux mitzvot, et grâce à la avodat tefila, c'est-à-dire le fait de travailler dur pour faire une belle tefila. En effet, faire la tefila, c'est pas juste dire les mots, c'est se travailler, c'est faire des efforts. Faire des efforts, cela veut dire, se concentrer. Comprendre ce qu'on est en train de dire, s'attacher à Kadosh Baruch Hu, élever notre neshama, notre âme, vers ce qu'elle a de plus haut, de plus élevé, de plus spirituel, de plus kadosh, de plus pur, de plus saint, se rapprocher d'Hachem au moment de la tefila. À chaque lettre, chaque mot que nous allons prononcer, chaque étape de la tefila, c'est une évolution vers Kadosh Baruch Hu, c'est un véritable travail, c'est des efforts qu'on doit fournir. C'est pour ça que c'est pas si évident de faire la tefila, vous le savez chacun. C'est pas si évident de faire une vraie tefila. Et nous appelons ça la avodat tefila. Maintenant, lorsqu'un homme, il lui arrive quelque chose de pas très sympathique, d'inconfortable. Parfois, c'est même plus grave que cela. C'est ce que nous appelons des isurim, c'est-à-dire des épreuves, des difficultés que Dieu nous en préserve. Eh bien, il faut le savoir que ça arrive à cause des avérotes que nous avons pu commettre. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit aujourd'hui qu'on doit être quand même heureux. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut être quand même heureux si les épreuves arrivent parce que quelque part à un moment on a fait des avérotes? Il nous explique. Lorsqu'un juif commet une avéra, eh bien sa neshama devient sale. Oui, elle se salit. Tout comme les vêtements, personne ne veut sortir avec des habits qui sont sales. Et pour les nettoyer, eh bien il faut les laver. Eh bien il en va de même pour nos neshamot, nos âmes. Puisque les avérotes peuvent salir la neshama, eh bien nous devons nettoyer la neshama. Il faut frotter quelque chose de sale pour pouvoir le nettoyer. Eh bien, pour éliminer les fautes qui ont sali la neshama, il faut aussi un petit peu frotter cette neshama-là. Et nous avons là deux choix quant au moment où nous pouvons laver et frotter notre neshama. Il y a le Olam Hazé, le monde ici-bas dans lequel nous vivons, et il y a le Olam Haba, le monde futur. Si Akadosh Baruch Hu nous fait ressentir de l'inconfort, parce que notre neshama est nettoyée dans ce monde-là, parce que justement comme elle est nettoyée dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'elle est en train de subir des difficultés, eh bien elle doit s'en réjouir, parce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nettoie notre neshama déjà ici-bas, parce que ce monde-là, le Olam Hazé, est le monde de la bonté, le monde de la compassion. Donc le type de nettoyage qui va être utilisé ici est beaucoup plus facile. Peu importe à quel point cela peut sembler dur et cela peut sembler comme des épreuves et des difficultés que Dieu nous en préserve, mais c'est quand même en réalité quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus facile que les nettoyages qu'il y aura dans le Olam Haba, dans le monde futur. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de Iyov ? Iyov a eu une vie très difficile. Le Rambam nous dit d'ailleurs, au sujet du livre de Iyov, qui décrit toutes les difficultés qu'il a pu vivre pendant son existence, et que toutes ces difficultés, ces souffrances et ces douleurs ne peuvent pas être comparées à la difficulté de nettoyer une neshama dans le Olam Haba, même pour une seule personne. C'est ainsi que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici que nous devons être heureux si nous avons des isurim, des difficultés et des moments inconfortables dans notre existence qui se produisent dans le Olam Hazé, dans notre monde ici-bas. On doit se réjouir, on doit être heureux de cela et se dire que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de nettoyer notre neshama et c'est une bonne chose pour elle. Alors c'est sûr que nous ce qu'on demande c'est de passer déjà à l'étape supérieure et de ne plus avoir besoin de vivre ces difficultés, qu'Hachem y fasse que ce soit toujours facile, et on doit le demander tous les jours, Yehi Ratson, on doit créer une nouvelle volonté céleste d'Akadosh Baruch Hu qui fasse que nous ne soyons plus obligés d'endurer des difficultés et des épreuves, Be'ezrat Hashem pour tout le clan d'Israël. Et on peut se dire aussi, vous savez, aujourd'hui, un grand Mazel Tov, parce que aujourd'hui, nous avons terminé la 3e partie du Tanya. Oui, le Igeret Ateshuvah, après avoir étudié le Likutei Amarim, le Sha'ar Haichut Ve'emuna. Aujourd'hui, nous avons conclu la 3e partie. Dans cette section-là, nous avons appris comment un juif fait teshuva selon la halacha et les deux types de teshuva dans le domaine spirituel. La teshuva tata'a et la teshuva ila'a. La teshuva inférieure et celle qui est supérieure. Ces deux teshuvas-là, ces deux niveaux-là que nous pouvons comprendre dans notre cœur, dans notre esprit et qui nous donnent une nouvelle énergie pour faire les mitzvot comme il faut. Et surtout accomplir cette mitzvah-là, qui est la mitzvah de faire teshuva, qui est une grande mitzvah dans la vie d'un juif.
Dans le Chitat, ici, nous avons appris que toutes les différentes étapes de la Teshuvah d'un homme doivent être vécues dans la joie. Et ça, c'est très important de s'en souvenir. La Chassidoute nous le dit. Toujours dans la joie. Et on a bien vu que même quand on fait Teshuvah et qu'a priori, on fait référence à des moments difficiles, des moments regrettables de notre comportement, eh bien, toujours, ça doit être fait dans la joie. D'ailleurs, le Rabbi citait souvent les paroles du Rambam, qui disait que lorsque les Béné Israël, lorsque le peuple juif font Teshuvah, eh bien, Mashiach vient immédiatement. Et maintenant que nous avons terminé d'apprendre la Igeret Teshuvah du Rabbi Shlomo Zalman, eh bien, puissions-nous être méritants et de voir réaliser cette promesse du Rambam et que nous puissions voir le Mashiach avec la construction du 3e Beth Amikdash. Et vous savez que puisque le Rabbi nous a dit que nous devons faire des siyumim pendant les 9 jours, eh bien, aujourd'hui, le Chitat nous aide à faire un siyum, le siyum du 3e livre de Tanya, juste au début des 9 jours. Et ça, c'est quelque chose de particulier que nous avons à vivre aujourd'hui. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Beit Menachem Av. Aujourd'hui, nous apprenons un des minagim, des coutumes qui concernent le début de l'utilisation des téphilines pour se préparer à la bar mitzvah. La coutume est que le bar mitzvah commence à mettre les téphilines 2 mois avant sa bar mitzvah. Au début, il les mettra seulement pour s'habituer. Puis, après quelques semaines, lorsqu'il se sentira à l'aise de les mettre correctement, eh bien, il récitera la bénédiction. Le Rambam du jour, mais avant le Rambam, il faut bien sûr ici rappeler qu'il est important de mettre les petites pièces dans la tzedaka, parce que quand on met des petites pièces dans la tzedaka, eh bien Mashiach arrivera. Et aujourd'hui, nous allons demander à un petit garçon de nous réciter le passouk Torah Tziva. Répétez bien fort. C'est parti. Torah Tziva Lanu Moshe Moracha. Keilat. Fort. Keilat. Yaakov. Bravo. On peut l'applaudir bien fort. Qu'Akadosh Baruch Hu le protège. Ainsi que tous les enfants du Ham Israël du peuple juif. Et nous abordons tout de suite notre Rambam. Nous sommes toujours dans le Rambam, les lois qui concernent les Ilchot Isurei Bia. Et dans le chapitre 6, 7 et 8, qui sont les chapitres que nous devons étudier dans les mots aujourd'hui, eh bien, nous traitons ici des lois qui concernent la pureté familiale, la Taharat HaMishpacha, qui indique quand est-ce qu'une femme est pure, ou quand est-ce qu'une femme est impure. Et nous allons passer, avant de se quitter, à notre sujet du jour. Oui, parce que ce que nous voulons, nous, c'est la venue de Mashiach. Vous savez, dans la prière de Moussaf, pendant le Yom Tov, nous disons comme ça, Mipnei chata einu galinu me'artzenu. Nous sommes entrés en exil à cause de nos péchés. Le Rabbi explique à ce propos que la galoute a une cause, elle a une raison. L'exil a une raison. C'est quoi? C'est nos péchés. Et nos péchés, nos avérotes, sont la cause qui a entraîné la galoute. Akadosh Baruch Hu a créé le monde d'une manière où une chose peut entraîner une autre. Cela s'appelle cause et effet. Oui, si nous éliminons la cause, eh bien l'effet disparaîtra également. Alors comment cela fonctionne-t-il? Imaginez que quelqu'un marche sur un clou. Eh bien cela lui fait très mal. Oui, très mal. Mais si on regarde un petit peu, marcher sur le clou ici, c'est la cause. La douleur, c'est l'effet. Si cette personne enlève le clou, en retirant son pied du clou, eh bien la douleur va disparaître également. Et même s'il enlève le pied seulement un tout petit peu, eh bien le clou ne fera plus autant mal. Eh bien le Rabbi nous enseigne ici que la galoute est simplement un effet. Elle n'existe et elle est réalité que parce qu'il y a quelque chose qui fait que la galoute existe. Si nous éliminons la cause qui fait que la galoute arrive, alors la galoute, l'exil, disparaîtra. Surtout maintenant, pendant les 9 jours, lorsque nous réfléchissons à l'exil dans lequel nous nous trouvons, lorsque nous réfléchissons au Khurban, à la destruction des temples, eh bien là on se concentre sur l'élimination de la cause de la galoute. Et quelle est la cause de la galoute? Nous l'avons dit, c'est nos péchés, nos avérotes. En particulier, la haine gratuite, la sinatrinam. Vous savez, quand on
on déteste une personne, on ne sait même pas pourquoi. Ou bien parce qu'on se fait une idée dans notre tête et on se dit, non, cette personne, elle ne me revient pas, je ne la supporte pas, chas v'shalom. Et cela fait naître en nous comme ça de la détestation, de la haine, et qui est gratuite, souvent très gratuite. Eh bien, on doit éliminer cette sinatrinam. Par exemple, quand on a de la malveillance pour les autres, on ne regarde pas les gens avec un bon œil. On leur veut du mal, on est parfois jaloux, parfois envieux, on les regarde mal. C'est vrai que naturellement, l'homme peut être souvent malveillant. Eh bien, lorsqu'on va éliminer cette cause-là autant que possible, en faisant de bonnes actions, des bonnes mitzvot, lorsque nous allons avoir de la Ahavat Israël, de l'amour pour notre prochain, eh bien, ça va affaiblir l'exil. Et nous nous rapprocherons de la délivrance complète, Geoula Shlema. Même si nous ne le voyons pas immédiatement, eh bien la galoute va devenir beaucoup plus faible jusqu'à ce que nous atteignions enfin la délivrance totale et complète. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça reprendra Be'ezrat Hashem avec plus de force demain. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'était le Chitat du jour. N'oubliez pas de le partager avec vos amis, c'est une grande mitzvah de partager, de diffuser, de vous associer à la diffusion de la Torah et des mitzvot, de l'enseignement du Rabbi de Lubavitch, qui est d'étudier le Chitat tous les jours, d'étudier le Rambam tous les jours, de se rapprocher de ce moment-là de la délivrance, et ça c'est grâce à vos partages. Prenez le temps de l'écouter, de faire écouter ça à tous vos proches. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous étudions aujourd'hui pour la Refouché Shalema la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous avons aussi étudié aujourd'hui, et c'est une dédicace très spéciale aujourd'hui que nous offrons par un enfant qui aimerait souhaiter un bon anniversaire à sa maman. Sa maman qui s'appelle Chaya Mouchka. On lui souhaite un bon anniversaire, beaucoup de force pour diriger son foyer dans la joie, avec beaucoup de vitalité, beaucoup de Torah et de mitzvot, la bénédiction dans tous les domaines. Voilà, c'est un grand Mazel Tov. Et vous pouvez aussi, vous, envoyer vos dédicaces sur chitat.fr ou sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable, de réussite matérielle et spirituelle dans tous les domaines. Oui, que cela puisse se passer dans l'opulence, dans la largesse. Et Be'ezrat Hashem, que nous puissions nous voir, chanter, danser, Be'ezrat Hashem dès demain, et faire le fritat, par exemple, vous savez, à Yerushalayim, sur l'esplanade du Beth Amikdash, avec le Mashiach Tzidkenu, avec tous nos proches. On chantera, on dansera, on fera les chaim. Ce sera quand même extraordinaire.